Bon, ça va, j'arrive dans le rayon Beaux-Arts. Le rayon est plein, il y a plein de choses. Il y a les... Donc je vais me faire plaisir. C'est plutôt cool. Voilà, j'arrive dans le rayon des loisirs créatifs. Il est un petit peu moins chargé. Voilà, il y a les fine liners juste ici, des pro marqueurs, les twin marqueurs. Voilà, il y a quelques petits trucs qui m'intéressent, que je n'ai pas encore. Donc je vais me faire plaisir. Et donc heureusement que j'ai demandé à mes abonnés de me prendre des choses parce qu'il n'y a pas forcément ce que je voulais à la base. Mais voilà, il y avait d'autres petits trucs en complément que je vais pouvoir me prendre pour compléter ma collection. Bon, bah, malheureusement, pour tout ce qui est coloriage, tout ce que je voulais, donc twin marqueur dans les emballages, avec le système de décoterie, vous savez, le système qui s'empile comme ça, j'ai pas forcément dans mon magasin. Bon, faut dire qu'il est tout petit, hein, ce magasin Action, et qu'il n'y a pas forcément grand chose à chaque fois. Mais bon, j'ai ce qu'il faut à la maison, vous verrez ça par la suite. Je pense que je vais me prendre ça également. C'est un livre en fait, où il y a différents papiers cartonnés à l'intérieur. Donc je vais prendre ça. Peut-être pas celui-ci parce qu'il est taché. Voilà, je vais prendre celui-là, il est à 1,95 €. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait le plein, je commence à peine. Hein. Ça fait pas longtemps que je viens d'arriver et je regarde vraiment tout ce qui pourrait m'intéresser par la suite pour pouvoir vous les proposer ensuite sur la chaîne YouTube. Bon ben voilà, hein, 2 cabas bien remplis pour 116 € au total. Donc franchement vraiment pas cher. Action, réaction. Bon allez, on se retrouve à la maison pour le haul. Action. À très vite. Oh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous réaliser une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, je vais vous faire un méga haul Action puisque je me suis vraiment lâché sur les achats Action. Comme vous pouvez le savoir, je n'ai pas de magasin Action à côté de la maison. Du coup, j'ai fait un post story Instagram pour demander à mes abonnés de me faire des achats. Certains de mes abonnés m'ont même offert les produits qu'ils m'avaient pris directement en magasin. Donc, je vous en remercie vraiment 1000 fois. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Vous êtes vraiment des abonnés en or. Et je ne dis pas ça parce que vous m'avez fait des cadeaux. C'est vraiment parce que je le pense et que je suis vraiment sincère avec vous. Et à chaque fois, vous êtes toujours dispo. Dès que vous avez Action, vous m'envoyez des messages et vous me dites est-ce que tu as besoin de quelque chose. Tout ça, c'est vraiment super gentil et super généreux de votre part. Et je vous en remercie vraiment 1000 fois encore pour tout ce que vous faites pour moi et pour le temps que vous pouvez m'accorder également. Aujourd'hui, je reviens de chez Action puisque ma maman m'a très gentiment permis de pouvoir aller au magasin Action le plus proche, entre guillemets, de chez moi, puisque le magasin est relativement très loin, puisque je n'ai pas de magasin Action à proximité. Et comme j'ai pu vous le dire dans une précédente vidéo, je n'ai pas le permis de conduire, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà, je suis vraiment dépendant de mes abonnés, principalement, ou alors de ma famille pour pouvoir me permettre d'accéder directement en magasin. Donc du coup, voilà, merci à ma maman également. Donc là, la vidéo, je vais vous montrer le contenu de 2 gros cabas, puisque 2 gros cabas n'ont même pas suffi parce qu'il y a encore des choses posées par terre, sachez-le, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de choses, puisque j'étais vraiment en retard concernant les achats Action que je voulais, que je pouvais faire. Du coup, lors de ce déballage de sacs Action, eh bien, je vais vous montrer aussi bien les achats que j'ai pu faire par moi-même, que les achats que les abonnés ont pu m'offrir, ou alors que les abonnés m'ont pu m'envoyer également. Donc voilà, il y aura tout sera mélangé, j'ai tout classé, vous allez voir, j'ai mis des petits élastiques et tout pour pouvoir regrouper toutes les gammes. J'ai fait les choses correctement pour pas que ça dure 3 plombes à déballer chaque produit à chaque fois. Comme ça, je vous parlerai d'une gamme
précisément et voir tout ce que j'ai pu trouver dans cette gamme-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il me manque des choses pour pouvoir compléter les différentes gammes, puisque moi j'ai trouvé à peu près tout ce que je pensais trouver. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il me manque un ou deux coffrets parmi des gammes différentes. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me proposer des idées de vidéos. C'est pour cette raison que j'ai fait toutes ces achats actions. C'est pour vous proposer par la suite des vidéos. Donc je vais essayer de trouver des vidéos à vous proposer pour utiliser tous ces produits-là dans vos coloriages. Que ce soit aussi bien des coloriages Disney que du coloriage générique ou alors juste des tutoriels à savoir comment utiliser le matériel. Je vais essayer de trouver un angle adapté par rapport à la situation de déballage puisque je l'ai rarement fait de haul sur ma chaîne. Tout d'abord, je vais vous montrer les grosses pièces que j'ai pu acheter. Donc je me suis acheté 2 tapis de découpe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je découpe mes livres pour les mettre ensuite sous forme de galeries, de coloriage dans des porte-vues. Donc j'en avais marre de flinguer au bout de 3 utilisations des cartons épais. Donc du coup, je me suis acheté ça, j'en ai acheté 2, vu le prix. Hein, quand on voit combien ça coûte chez Cultura, la même chose. J'aurais pu en acheter 10 pour le même prix, donc voilà. On en ai pris 2, comme ça moi j'en ai un d'avance. Et deuxième chose que je me suis acheté, c'est un grand sous-main également, puisque le mien est complètement flingué. L'avantage, c'est que l'arrière du sous-main est entièrement blanc et un blanc vraiment très éclatant. Ça va me permettre de pouvoir vous proposer une fois de plus des vidéos YouTube avec un fond entièrement blanc. Ça fait bien ressortir le dessin, ça fait bien ressortir les couleurs que si on le fait sur ce type de fond ou alors sur le bureau à proprement parler. Donc voilà pour les grosses pièces. Maintenant on va passer en plan caméra un petit peu compliqué et je vous dis à tout de suite pour le déballage. Pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer, voilà, je me suis acheté ces coffrets de crayons de couleur de la marque Decotime. Alors l'avantage de ces coffrets là, c'est qu'ils sont vendus avec un système de rangement sous forme de petits tiroirs, comme vous pouvez voir ici sur le packaging. Alors il faut savoir que je me suis acheté 14 boîtes de ces crayons de couleur. Pourquoi vous allez me dire 14? Je suis complètement timbré peut-être, mais pour la simple et bonne raison que je veux exploiter au maximum ce système de rangement pour les crayons de couleur que je trouve super adapté. Attendez, hop, c'est là. Je cherchais depuis très longtemps un système de rangement pour mon bureau et j'avoue que c'est vraiment pas mal du tout. Et je vous ferai, une fois que j'aurai réorganisé complètement mon bureau, je vous ferai un bureau tour en vidéo justement sur YouTube. Comme ça vous permettra de voir de quelle manière j'ai exploité ça et pourquoi j'en ai acheté autant. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que, vous inquiétez pas, j'ai prévu de donner les crayons de couleur que je ne vais pas utiliser. Puisque parmi les 14 que j'ai pu acheter, 12 boîtes seront inexploitées et je vais garder seulement 2 boîtes d'origine avec les crayons à l'intérieur. Donc du coup, les 12 autres boîtes, je vais donner l'intégralité des crayons à une école maternelle qui se trouve juste à côté de chez moi. Ça va permettre justement aux enfants de pouvoir avoir plein de crayons de couleur à leur disposition. Et comme ça, ils pourront faire plein de beaux dessins, plein d'activités créatives avec. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de leur donner tout ce matériel également. Habituellement, je peux le faire pour la maison de retraite qui se trouve à côté de la maison. Je leur donne des livres de coloriage et je leur donne également du matériel. Cette fois-ci, ce sera les enfants qui en profiteront puisque voilà, j'ai vraiment quand même beaucoup de crayons à leur donner. Et je pense que ça leur fera très plaisir. Ensuite, on continue. Donc je vais laisser ça pour agrémenter un petit peu l'image. Voilà, juste ici. Ensuite, je me suis acheté les Chalk marqueurs. Donc comme je vous ai dit, j'ai tout préparé. J'ai mis des petits élastiques pour regrouper les gammes entières. Alors, je n'ai trouvé que 3 boîtes des Chalk marqueurs. Dans mon magasin Action, il n'y avait que 3 boîtes. Donc, j'ai trouvé la boîte avec les jaune, vert, bleu, les couleurs un peu grises et les couleurs un peu rouge, violette, rose, ce genre de choses. Donc s'il manque une boîte, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc ce sont des crayons à base de craie. Donc vu que je me suis acheté un bloc noir, vous allez voir après, eh bien c'était pour exploiter ça avec des crayons à base de craie, voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Allez, je mets ça là.
Hop, hop, hop. J'essaie de trouver. Voilà, ici. Touc. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté tout simplement une nouvelle règle en métal. Pourquoi? Parce que la mienne, je l'ai complètement flinguée à l'utiliser le cutter de précision à chaque fois lorsque je découpe mes coloriages. Donc du coup, je me suis acheté une petite règle en métal, ça coûtait vraiment pas cher. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté ceci, ce sont des petits embouts en plastique, en silicone. À la base, c'est pour éviter que les meubles ou que les portes de placard, ce genre de choses, ne heurtent les portes, les murs, voilà, pour protéger un petit peu. Et moi, c'était vraiment pour cette partie ici centrale, puisqu'en fait, vous avez des petits pieds en silicone relativement épais. Et moi, ça, je les utilise à chaque fois pour rehausser légèrement justement les petites boîtes de rangement pour pas que le système soit vraiment contre, mais vraiment contre le plan de travail ou le bureau. Donc du coup, ça me permet d'avoir un petit espace entre les tiroirs ou les crayons ou les feutres par rapport au bureau. Ensuite, je me suis acheté les Magic Twin Markers. Donc ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est Decotime qui fait ça également. Donc ce sont des feutres à base d'alcool, si je dis pas de bêtises. Donc je vais regarder pour pas dire de bêtises. Oui, alcool base ink. Donc ce sont des Twin Markers. Donc j'ai pris les 4 boîtes. Donc la boîte de bleu, la boîte des roses et violets, la boîte des jaunes et verts et la boîte des roses et oranges. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pourra en faire dans nos coloriages. Puisque si j'ai bien compris le concept de ces crayons, vous allez pouvoir mettre en couleur et après utiliser la partie basse du crayon pour pouvoir changer la couleur, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire des petits motifs à l'intérieur des crayons. Donc on va essayer d'exploiter ça dans nos coloriages. Ensuite, nouveau matériel que je vais vous montrer, c'est également tout nouveau. Alors je vais peut-être faire de l'espace, ce sera mieux. C'est vraiment tout nouveau chez Action également. Ce sont les Paint Markers All Surface. Donc ce sont des crayons qui sont multi-surface, qui sont à base de peinture. Donc du coup, j'ai pris les bleus, j'ai pris les verts, j'ai pris les gris, les roses, les jaunes et les rouges. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors il faut savoir que dans chaque paquet, vous avez 2 pailletés et 2 métalliques. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pourra en faire, si ça passe à travers les papiers. Donc ça peut être utilisé aussi bien sur le verre que sur la porcelaine, le métal, le bois, le textile. Et du coup, on verra bien ce qu'on pourra en faire. C'est un petit peu comme des Posca. Voilà. Sur le même principe, avec des feutres à base de peinture à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, ça coûtait vraiment que dalle. Ensuite, je me suis pris la collection complète des Twin Markers Dot and Fine. En fait, ce sont des feutres qui ont une pointe ronde d'un côté pour pouvoir faire des points. Donc voilà, plus vous appuyez sur la mine, si j'ai bien compris, plus le point sera gros. Et de l'autre côté, vous avez une pointe fine, tout à fait classique. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pourra exploiter également à l'intérieur de des livres de coloriage pour faire ce petit système de fond ou d'éléments décoratifs dans les coloriages. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en sera par rapport à ces crayons là. Donc j'ai pris les jaunes orangés, j'ai pris le mix des couleurs, les bleus, les verts, les roses et les couleurs pastel également. Voilà, donc désolé pour la caméra, mais c'est un petit peu complexe de trouver le bon angle, puisque je ne voulais pas non plus que vous voyez ma figure tout au long de la vidéo. Ensuite, je me suis trouvé ces petits coffrets. Alors ça, je les avais jamais vus encore. C'est les feutres. En fait, c'est un coffret de... Voilà, par exemple, c'est des verres. C'est la thématique Jungle Fever, par exemple. Et vous avez différentes mines avec différentes couleurs à l'intérieur du coffret. Donc là, en tout, j'ai 5 coffrets différents. Donc j'ai le Jungle Fever, j'ai le Soft Pastel. Vous voyez, à chaque fois, il y a des tailles de mines différentes. Et vous avez des couleurs différentes qui correspondent à chaque fois aux différentes tailles de mines, si j'ai bien compris. Ensuite, j'ai les couleurs fluo, j'ai les couleurs un petit peu rose et rouge. Et ici, pareil, j'ai les couleurs un petit peu plus foncées, du rouge, du noir et du gris. Donc, on verra également ce qu'il en est. Et concernant la composition,
ce n'est pas forcément marqué. Donc ce sont des feutres à base d'eau waterproof. Donc du coup c'est plutôt cool. Donc on va voir ce qu'il en sera par rapport à cette gamme de feutres de chez Action également. Alors c'est pas la marque Decotime cette fois-ci, c'est la marque Avec. Donc on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris les Sparkle Markers. Donc ce sont des crayons, des feutres, pinceaux à base d'eau, mais pailletés. Donc je me suis pris les 5 coffrets différents. Alors je n'ai plus de retour de caméra sur ma montre, c'est un petit peu complexe du coup. Voilà, c'est bon. Donc il y a 2 feutres pinceaux à l'intérieur. Et vous avez ici la correspondance des couleurs. Et c'est un effet pailleté, donc on verra bien, on va essayer ça, voir si l'effet pailleté est correct ou si c'est juste quelques paillettes seulement. Donc j'ai pris les verts, les jaunes, les violets, j'ai pris les bleus et les roses, si je ne me trompe pas exactement. Donc ça pareil, hein, ça coûtait 1 euro tout juste, c'était vraiment pas cher du tout. On continue, toujours le même sac hein, pour l'instant. Donc ça, c'est une de mes abonnées qui me les a gentiment offerts. Donc ce sont les Mix Markers. Donc c'est un petit peu comme les feutres caméléons, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, ce sont des feutres que l'on va faire en système de pointe à pointe. Donc mine contre mine, pour pouvoir mélanger les couleurs ensemble. Et pour pouvoir justement obtenir des jolis dégradés et des jolis effets, que ce soit aussi bien dans les coloriages que dans le lettering. Alors, concernant la composition, je ne sais pas si c'est à base d'eau ou si c'est à base d'alcool. Je suis en train de regarder à base d'alcool. Donc, ce sont des feutres à base d'alcool. Et elle m'a gentiment offert tous les coffrets de la collection. Donc, il y a celui-ci, il y a les couleurs pastel, les couleurs de base, les couleurs vertes et turquoise et les couleurs naturelles. Donc voilà, donc ça on va essayer et on va voir justement si les mines eh bien, tiennent dans le temps avec le système de mine pointe contre pointe. Voir si ça ne s'abîme pas trop vite et voir si l'effet est vraiment aussi bien que sur les caméléons pen. Mais comme je vous avais déjà dit, vous pouvez faire ça avec n'importe quel feutre à alcool, cela fonctionne. Mais également avec n'importe quel feutre, vous mettez les 2 pointes l'une contre l'autre. Il faut juste qu'il y ait une couleur claire et une couleur foncée. Et vous obtiendrez la même chose. Donc, à tester. Ensuite, on continue. Je me suis acheté ces 2 coffrets de feutres aquarelle. Alors, c'est un petit peu comme les Tombow Markers, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est les feutres Tombow. Ce sont des feutres aquarelle très très chers. Le visuel du feutre y ressemble fortement. On va voir si on peut obtenir de très jolies choses ou alors si c'est vraiment du caca. Donc à l'intérieur du coffret, vous avez une gomme, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 feutres aquarelle. Vous avez également des fine liners, un crayon gris si je ne me trompe pas. Et vous avez un pinceau à réservoir. Dans chaque coffret, vous avez la même chose. Donc, on va tester. Pour l'instant, il n'y avait que 2 coffrets en magasin. Donc, si vraiment les produits sont très bons, je compléterai la collection au fur et à mesure des sorties des nouveaux coffrets. Donc, c'est Craft Sensation qui fait ça. Et ça se trouve chez Action. Et ça coûtait vraiment pas cher. C'était 1 euro quelque chose également. Ensuite, je me suis acheté les Fine Twin Markers. Alors, il y a 4 coffrets de cette manière-là. Donc ça, ce sont les anciens coffrets. Donc, ce sont des feutres à alcool Twin Markers tout à fait classiques, sauf qu'ils sont vraiment beaucoup plus fins et beaucoup plus petits que les feutres à alcool Twin Markers classiques. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir un petit complément et voir si les pointes elles sont beaucoup plus précises puisqu'on a une pointe extra fine sur ces feutres là. Donc on a une pointe brush et une pointe extra fine sur les feutres. Donc il y a 4 coffrets, donc il y a les bleus, il y a les ocres jaunes, il y a les verts et il y a les roses. Donc à voir également ce qu'ils valent et forcément la durée de vie sera beaucoup plus inférieure que des Twin Markers classiques vu que les feutres sont beaucoup plus petits, je vous le rappelle.
Mais bon, ça peut bien compléter pour les petits détails, justement. Parce que maintenant, les coloriages sont de plus en plus remplis de détails au niveau des scènes. Donc, ça peut être pas mal pour ceux qui colorient au feutre à alcool. Donc, on va tester. Ensuite, toujours dans le même sac, je me suis acheté ceci. Alors, c'était pour essayer parce que je ne connaissais pas du tout le concept. Donc, c'est un réflecteur traceur. Donc en fait, c'est quoi le principe? C'est vous avez votre téléphone ou votre tablette d'un côté que vous mettez sur le support et vous avez une espèce d'écran qui se trouve juste ici et qui va vous refléter sur le papier que vous avez sur votre bureau, eh bien le dessin ou le motif ou l'image qu'il y a sur votre tablette. Ça vous permettra par la suite de décalquer entre guillemets eh bien ce qu'il y a sur l'écran de votre tablette ou de votre téléphone. Donc on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire, voir si on peut faire des ajouts également dans les livres de coloriage, puisque certaines personnes n'ont pas forcément le don du dessin et se disent bah, à chaque fois moi je veux faire des choses en plus mais j'y arrive pas. Donc on va essayer d'exploiter ce système-là, ça coûtait rien, ça coûtait 1 € je crois, ou même pas. Donc on va voir si c'est vraiment, si ça marche vraiment ou pas. Le réflecteur traceur, à tester. Ensuite, une de mes abonnées m'a très gentiment offert toute la collection des paint markers. Donc ce sont des feutres qui ressemblent un petit peu au Posca vu qu'ils contiennent de l'encre à base de peinture. Donc elle m'a offert les 5 coffrets de la collection. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à apparaître. C'est également la marque Avec qui propose ces feutres là. Donc vous avez à l'intérieur de chaque coffret 8 feutres, vous avez 4 couleurs classiques et 4 couleurs métalliques. Donc c'est plutôt sympa. Donc à voir si le rendu final est correct ou pas. Il faut savoir que je n'ai jamais utilisé de feutre acrylique, mis à part les noirs ou les blancs de chez Posca. Puisque je ne colorie pas au feutre acrylique coloré, j'utilise seulement le noir et le blanc. Donc je vais tester tout ça avec vous dans des coloriages ou pour des tutoriels comme je vous l'ai dit. Donc il y a le coffret des roses, le coffret des bleus, le coffret des violets, le coffret des couleurs un petit peu vertes et violettes. Et ensuite ici vous avez ces nuances là, donc c'est vraiment très joli, j'aime bien les couleurs. Donc à tester, voir si le rendu est aussi joli que sur le packaging. Ensuite, je me suis pris 2 coffrets de feutres. Alors je les avais déjà, je vous avais déjà fait une vidéo de présentation concernant cela, mais j'ai retrouvé les 2 coffrets dans mon magasin. Ils étaient perdus dans un coin, donc j'ai eu de la chance. Alors pourquoi je les ai achetés? C'était pour le système de rangement. Puisque voilà, c'est super pratique. J'aime bien leur système de rangement décotré, comme ils l'appellent. Puisqu'on peut vraiment le combiner comme on veut, en mélangeant les formes, tout ça. Donc je vais essayer, comme je vous ai dit, de trouver un nouveau système de rangement pour mon bureau. Une fois que j'aurai tout réorganisé, je vous ferai la vidéo sur YouTube pour vous montrer un petit peu comment je me suis organisé par rapport à tout mon matériel. Donc là, vous avez des feutres pour le tracing, donc pour le lettering. Donc vous avez des calligraphiques twin markers, des métalliques twin markers et des twin markers à base d'alcool. Les 2 autres versions sont à base d'eau. Je m'étais trompé lors de ma vidéo, j'avais dit que c'était que des feutres à alcool. Donc du coup, ces 2 versions-là, c'est à base d'eau, mis à part les twin markers classiques. Donc voilà. Donc j'ai pris le coffret avec les couleurs chaudes et le coffret avec les couleurs froides. Donc ça, je ne me souviens plus du prix, je ne l'ai pas en tête. Ouais. Mais c'était vraiment pas cher non plus. Et c'était vraiment pour exploiter le système de rangement. Ensuite, on continue. Donc, je me suis acheté les nouveaux coffrets des Fine Twin Markers. Alors, il faut savoir qu'il existe 4 coffrets différents. Donc, c'est la même chose que ça. Sauf que ce sont des nouvelles couleurs qui sont contenues à l'intérieur. Donc, je me suis acheté 2 fois les 4 coffrets. Donc, chaque coffret est en double. Pourquoi? Ça va me permettre après d'exploiter le système de rangement et de tout regrouper au même endroit sur mon bureau avec les anciennes couleurs et les nouvelles. Donc voilà, vous avez 4 coffrets et ça, je crois que c'était 3,50 € si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez la même chose par la suite en double.
Ensuite, on a encore toujours dans le même sac, hein, c'est toujours le premier sac Kaba. Hein. Je me suis vraiment lâché cette fois-ci dans mes achats actions. Une de mes abonnées m'a très gentiment offert ce coffret de pastel à huile aquarellable. Donc je vais essayer de me lancer un petit peu dans l'aquarelle, puisqu'on me le demande, sachant que je ne sais pas du tout pratiquer l'aquarelle. Je suis vraiment une quiche, hein, je le répète. Je suis plutôt bon dans les feutres à alcool et dans les crayons de couleur, mais alors l'aquarelle, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc du coup, je veux vraiment m'initier à cela. Donc elle m'a gentiment offert ce coffret de pastel. Donc vous avez ici d'un côté toutes ces couleurs là. Et vous avez, hop, de l'autre côté, hop. Et de l'autre côté, vous avez toutes ces couleurs là. Donc il y a en tout 30 couleurs dans le coffret. Et c'était vraiment pas cher. C'était quelques euros seulement. Hein. C'était 2 ou 3 euros, pas plus. Donc on va tester, voir si l'effet aquarelle est vraiment convenable ou pas du tout. Ensuite, toujours dans le même sac, je me suis pris la nouvelle boîte des 60 Twin Markers. Alors pourquoi je me reprends à chaque fois des boîtes de Twin Markers? Pour la simple et bonne raison que dans chaque nouveau coffret, ils incluent des nouvelles couleurs. Comme je fais la collection complète des Twin Markers, eh bien je suis obligé de racheter les nouveaux coffrets à chaque fois pour pouvoir avoir les nouvelles couleurs qui ne sont disponibles que dans les nouveaux coffrets. Donc du coup, c'est pour ça que j'utilise, que je rachète tout ça. Et en même temps, ça me permet de réutiliser les systèmes de rangement. Donc que là, on a 60 feutres qui sont potentiellement regroupés sur le même système de rangement. Donc c'est plutôt sympa. Et comme ça me permet de combiner les choses de manière vraiment optimale pour mon organisation de bureau. Donc voilà, donc ça, je crois que ça coûtait 15 € si je dis pas de bêtises. Ensuite, on continue et on a bientôt fini le premier sac. Oui, puisqu'il s'agit des derniers articles du premier sac. Donc, je me suis acheté les 6 coffrets des Aquamarkers avec le système décotré, justement. Donc là encore, ils incluent des nouvelles couleurs. Il faut savoir que j'avais vendu à une période sur Vinted mes anciennes couleurs Twin Marker, Aquamarkers. Chose que je regrette un petit peu, même si je n'avais jamais utilisé ces feutres jusqu'à maintenant. Voilà, les circonstances ont fait que j'ai été obligé de revendre certaines choses. Et du coup, voilà, vous avez toutes ces couleurs-là contenues dans le premier coffret. Ensuite, vous avez les couleurs roses dans le deuxième coffret. Hop, de ce côté. Vous avez les couleurs violettes dans le troisième. Les couleurs un petit peu plus naturelles dans le quatrième, les couleurs bleues dans le cinquième et les couleurs vertes avec jaune et orange dans le dernier coffret. Donc là encore, je vais exploiter le système de rangement pour combiner tout ça de manière optimale pour mon bureau. Donc je me suis acheté les 6 nouveaux coffrets des 12 Twin Markers, puisque là encore, dans ces coffrets-là, vous allez avoir les nouvelles couleurs qui sont contenues à l'intérieur. Et en plus, vous avez le système décotré, donc le système de rangement décotré qui est super pratique. Donc là, vous pouvez le mettre dans le sens soit couché, soit à l'horizontale, comme ça. Voilà, c'est vous qui l'exploitez de la manière dont vous le souhaitez. Et c'est plutôt sympa. Donc les 6 coffrets, et le coffret, je crois qu'il vaut 3,50 € ou 3,99 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que je fais la collection des Twin Markers et qu'il me faut absolument toutes les couleurs de la collection. Sinon, je ne serais pas satisfait de moi. Donc du coup, voilà ce qu'il en est par rapport à ces achats actions. Ensuite, je me suis acheté ces 3 coffrets de feutres de calligraphie. Alors, il va s'agir de coffrets de 12 pièces, sachant qu'il y a à l'intérieur 4 couleurs seulement. Parce que chaque couleur sera répétée en fonction des tailles de mine. Donc vous avez une mine de 1 mm, 2 mm et 4 mm dans chaque coffret. Et à chaque fois, vous avez 4 couleurs qui correspondent à 1 mm, 4 couleurs à 2 mm et 4 couleurs à 4 mm. Donc vous avez 3 fois la même couleur en fait. Donc il y a le coffret des roses, jaunes et oranges. Vous avez les bleus et vous avez les gris.
Je n'ai trouvé que cela dans mon magasin Action. Et pareil, c'était vraiment pas cher. Et c'est pas Decotime qui fait celui-là, il n'y a pas de marque de préciser. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ceci. Donc, c'est les Glitter 3D Drops. Donc, c'est de la colle pailletée. Donc, je vais essayer d'exploiter dans mes coloriages les paillettes, puisque je vois que vous raffolez des paillettes. Donc, ce sont des petites, de la colle pailletée sous forme de tubes. Voilà, il y a deux tubes de paillettes à chaque fois dans chaque coffret. Le coffret coûte 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Et il y a ces 6 coffrets-là qui sont disponibles pour le moment. Donc, voir par la suite si d'autres couleurs apparaissent, tout ça. Et voir un petit peu si ça me plaît et ce que je pourrais en faire sur ma chaîne YouTube. Hop! Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai essayé de le faire dans l'ordre. Donc, j'ai ça. Alors, je me suis acheté des petits systèmes d'autocollants pour les photos. Donc, ça, c'est vendu dans le rayon photos de chez Action. Donc, c'est des doubles faces pour pouvoir mettre au chaque coin de la photo. Et ça, je les utilise pour ranger mes coloriages dans mon porte-vue, puisque mes coloriages, je les découpe, comme je vous l'ai expliqué, et que je les colle ensuite sur du papier noir pour faire bien ressortir le dessin. Ça fait super classe, ça fait super joli. Et du coup, je colle avec ça sur le papier mes coloriages. Donc, ça veut dire que le coloriage qui se trouve au dos du dessin que j'ai réalisé est fichu puisqu'il sera collé directement au papier noir. Donc voilà, ça coûtait 39 centimes. Donc, du coup, j'ai pris de l'avance. Je me suis pris 3 boîtes. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Alors, j'ai trouvé ce système de crayon qui vous permet, grâce à du papier métallisé, de faire comme des foils sur vos coloriages ou sur des cartes de vœux ou sur des supports en bois, peu importe. Donc en fait, vous allez chauffer votre stylo et la couleur dorée va se coller au papier. Donc je vais essayer d'exploiter ça dans les coloriages. Et du coup, je me suis acheté les papiers justement qui sont compatibles avec ce système. Donc je me suis pris ces 3 couleurs-là. Il y en avait d'autres, mais les couleurs ne me plaisaient pas. Donc je voulais vraiment exploiter le côté métallique avec le doré, l'argenté et le bronze. Donc voir un petit peu ce que je vais pouvoir vous proposer avec ce matériel sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais voir un peu où j'en suis. Ok, donc là j'ai fini concernant le dessin à proprement parler. Et je me suis lancé un petit défi, c'est de me mettre un petit peu à la peinture. Donc du coup, je me suis acheté plein de matériel de peinture. Donc je me suis acheté le godet à eau pour les pinceaux, donc quelques centimes également, vraiment pas cher. Voilà, je me suis acheté également plein de pinceaux différents, donc pareil, hein, pas cher du tout. Je me suis acheté une palette de peinture, encore des pinceaux plus ou moins gros à chaque fois. Et là, j'ai pris le gros format de pinceau pour pouvoir faire les effets sur les coloriages ou sur les artbooks. Voilà. Donc je vais voir un petit peu pour exploiter tout ça également. Alors je range au fur et à mesure hein, parce que j'ai pas beaucoup de place. Toc toc toc, tac tac tac. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je me suis acheté aussi? Je me suis acheté un petit chevalet. Alors ce petit chevalet, c'est pour pouvoir présenter les livres de coloriage. Voilà, lorsque je vous fais des vidéos, parfois je vous mets un livre de coloriage dans un coin, ce genre de choses. Et je vais essayer d'exploiter un petit peu le système d'Easter egg dans mes prochaines vidéos en vous cachant, dissimulant des choses dans des vidéos. Donc du coup, j'aurais avoir besoin de systèmes pour pouvoir poser les livres à un certain endroit à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est pas vraiment pour moi pour mettre le chevalet avec la peinture dessus, c'est vraiment par rapport à ça, pour pouvoir présenter les choses à la maison. Donc voilà, donc on va voir comment je vais l'utiliser également. Donc ça c'est pareil, ça coûtait rien, ça coûtait 2 €, un truc comme ça. Ensuite, je me suis acheté plein de papier. Alors je me suis acheté du papier aquarelle artiste blanc.
Donc on va essayer, on va voir le papier comment il est. Je me suis pris deux carnets, donc ça coûtait rien du tout. Je me suis pris également du papier aquarelle artiste noir, d'où l'utilisation des stylos chalk à base de craie, ce genre de choses. Donc on va exploiter ça là-dessus également. Donc je m'en suis pris deux. Ensuite je me suis pris un sketchbook au format A4 parce que j'adore les sketchbooks, je trouve ça trop beau et j'adore les utiliser même pour moi, pour l'écriture, ce genre de choses. Donc voilà, je me suis pris un nouveau sketchbook. Je me suis également pris ça comme je vous ai montré dans la petite vidéo que j'ai tournée à Action. Donc ça c'est quoi? C'est un livre, un bloc qui va regrouper différents papiers. Donc vous avez du papier très épais, donc du blanc, du papier craft et du papier noir à la fin. Donc ça peut être super intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi je colle mes coloriages, donc le papier noir je vais l'utiliser de cette manière là, et le papier craft je vais voir ce que je pourrais en faire. Pourquoi pas faire des coloriages sur le papier craft également, ça peut être sympathique. Ensuite, ce n'est pas fini. Je me suis pris ce beau coffret de peinture acrylique. Alors j'ai adoré les couleurs pastel qui sont contenues dans ce coffret. Et là vous avez les couleurs classiques. Donc les couleurs pastel elles sont juste ici. Hop, de l'autre côté. Tac tac tac. Et vous avez les couleurs classiques. Voilà, basiques, hein, vraiment tout simple. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il en sera par rapport à ça. Et pour pouvoir l'utiliser dans des livres de coloriage pour faire les fonds également. Ensuite, je me suis acheté ça. Donc ça, c'est un petit kit d'aquarelle. Donc je vais essayer de voir un petit peu pour faire mes propres mélanges, pour obtenir mes propres couleurs. Et pour pouvoir justement voir si les encres aquarelles qui sont contenues dans ce coffret permettent de faire des choses correctes ou pas, sachant que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout un adepte et un pro de l'aquarelle, donc ça me permettra justement de voir si je m'en sors avec l'aquarelle et de proposer des fonds un petit peu différents que ce que je peux faire d'habitude avec les crayons de couleur. Il faut savoir que vous avez les couleurs basiques ici que vous allez mélanger pour créer des nouvelles teintes. Et ici vous avez un petit truc avec du liquide pailleté transparent, donc c'est pour rajouter aux encres aquarelles et à vos couleurs. Donc on va tester. Et vous avez également un pinceau à réservoir d'eau contenu dans le coffret. Et ça coûtait rien, ça coûtait 2 € je crois, ou un truc dans le genre. Ensuite, je me suis acheté le coffret des 36 godets d'aquarelle. Donc là pareil, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. C'était vraiment pas cher, dans une boîte en métal. Donc avec un pinceau à réservoir également contenu dans le coffret. Donc on va voir ce qu'il en sera par rapport à ce produit. Et ça me permettra justement de me faire la main peut-être avec les aquarelles. Donc à tester également. Ensuite je me suis acheté un grand artbook. Alors hop, à l'endroit c'est mieux. Donc au format A3. Donc il y a 28 papiers. 130 grammes au niveau de l'épaisseur du papier. Donc extra blanc. Donc moi j'adore griffonner, j'adore faire plein de trucs, donc c'est parfait pour moi. Et justement pour me faire des essais avec l'aquarelle, avec les peintures, tout ça, c'est très bien, ça coûtait vraiment que dalle également. Ensuite, je me suis acheté ces peintures, donc c'est Creative Paint, donc c'est des gros pots de peinture. Donc je me suis acheté 5 coffrets, donc je sais pas s'il y a tout. Donc là c'est les couleurs métallisées. Vous avez les couleurs un petit peu particulières ici avec une couleur pailletée, de la peinture pailletée juste ici. À chaque fois vous avez plein de couleurs différentes. Donc je vais voir ce que je peux en faire. Creative Paint. Donc je ne sais pas si c'est exploitable dans les livres de coloriage, ce genre de choses. Mais voilà, je me suis pris ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer ce genre de produit également. Ça peut changer. Et je me suis pris également le coffret aquarelle. Donc c'est à base d'eau, hein, water base à chaque fois. Et c'est la marque Avec qui fait ça et c'est au rayon peinture dans les magasins Action. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à mes achats. Et là je vais vous montrer le dernier truc que je me suis acheté. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié.
Donc je me suis pris un petit, ça n'a rien à voir, mais un petit stylo pour graver. Donc ça grave le verre, ça grave le métal, le cuir et le bois. Donc on va voir ce que ça vaut. Il y a des petits pochoirs qui sont fournis avec. J'y crois pas forcément hein, concernant ce produit-là, mais à tester également. Ça marche à pile, donc voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Et pourquoi pas faire des trucs de décoration à la maison avec, parce que j'ai plein de trucs en bois. Et pourquoi pas les customiser par la suite. Donc je me suis pris ça, ça coûtait pas cher, ça coûtait 2 € je crois. Donc voilà. Après, concernant les achats actions que j'ai pu faire moi-même en magasin, je me suis acheté des objets de décoration, je me suis acheté des bougies, je me suis acheté plein de trucs pour la maison, aussi bien des produits de ménager, parce que ça coûtait rien là-bas, que des bougies parfumées, que de l'encens. Voilà, je me suis acheté vraiment plein de choses. Et voilà, c'était plutôt sympa, ça m'a fait plaisir d'aller à l'action avec ma maman. Et j'espère en tout cas que tous les produits que j'ai achetés vous intéressent et sont susceptibles de vous intéresser pour différentes vidéos que je vais vous proposer par la suite sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des achats que j'ai pu faire et de me dire ce que vous pouvez attendre de ma part concernant ces produits. Parce que je ne les connais pas forcément, donc pourquoi pas m'expliquer comment vous les utilisez également. Ça peut être super intéressant de savoir ce qu'il en est par rapport à tous ces produits Action que j'ai pu m'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes achats de chez Action. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez avoir par rapport à quel produit. Voir si vous voulez des utilisations, des tutoriels, ce genre de choses. Voilà, je vais réfléchir après à d'éventuelles possibilités pour la suite. Mais voilà, comme je vous ai dit lors du déballage, tous ces achats ont été faits pour pouvoir alimenter par la suite la chaîne. Puisque comme vous le savez, je vais mettre en avant des produits qui sont accessibles à tous et ne pas privilégier des vidéos sur du matériel haut de gamme. Comme ça, au moins, vous pouvez voir que vous pouvez obtenir des choses relativement belles et correctes avec des produits, on va dire, petit prix et accessibles. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu également sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Moi, c'est toujours un plaisir de partager ces moments de dessin et de coloriage avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également parce que je poste beaucoup de stories quotidiennes et je poste également occasionnellement des photos de coloriage terminé. Mais voilà, je fais de manière assez régulière des lives également. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme Instagram, j'y suis beaucoup plus présent. Moi, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.